Il est temps de faire toute la lumière sur la séquence Info Intox de la semaine dernière. Vous vous souvenez ces faucons et ces vautours qui volaient dans le ciel de Bouillon pour aider les policiers dans leurs recherches? Eh bien, bravo et merci à la police de Bouillon. Vous avez beaucoup d'humour, car c'était de l'intox. Vous voyez la personne là derrière moi? C'est moi, en mode tomographique. Vous pouvez me croire, j'ai pas l'habitude de raconter des carabistouilles. On peut pas en dire autant de Quentin Coppens. Cette semaine, il prétend avoir rencontré l'homme robot. Info ou intox? On se calme là derrière, on se calme. Bon, ça c'est à vous de voir, mais enfin bon, même Robocop a aussi une vie privée, il va aussi au restaurant, il prend aussi son petit café quotidien à sa table habituelle. Bonjour, Robocop. Robocop. Quentin Coppens, Quentin. Enchanté. Alors vous êtes robot professionnel. Tout à fait, c'est mon armure qui me permet de vivre toute l'année. Alors quelle qualité il faut avoir pour être un bon robot professionnel? Il faut avoir la forme physique, sportif, en bonne santé, athlétique. Bref, tout moi, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que Robocop n'est pas seulement Robocop, mais il est aussi Iron Man, Spider-Man et bien d'autres encore qu'on va aller voir tout de suite. Après un succès planétaire, Robocop s'est mis au vert. Il se la coule douce au nord de la France. Son Amérique à lui, c'est un petit village de 10 habitants au milieu des champs. Une vie paisible au contact avec la nature, même si certains voisins ont encore un peu de mal à s'habituer aux nouveaux venus. Fini les strass et les paillettes d'Hollywood, il se consacre aujourd'hui à une vie saine, loin des problèmes et des méchants. Bienvenue chez moi. Ici, c'est mon atelier, c'est où je vis et où j'ai créé tous mes costumes, c'est-à-dire déjà une bonne dizaine depuis quelques années. Bon, faites pas attention au bazar, hein. C'est l'atelier, c'est là que je prépare tous mes costumes. Si vous cherchiez un robot ménager, voici un modèle multifonction original et unique au monde. Mais son réel talent réside surtout dans la création d'armures. Alors la construction de l'armure, c'est avec de la mousse de tapis-sol toute simple. Après, il faut de la colle, une paire de ciseaux, un cutter, une règle. Et après, c'est parti pour 200 heures de boulot, jusqu'à 400 heures de boulot selon le costume que tu fabriques, quoi. Quand tu as construit ton armure, bah, tu as l'après, la peinture, du taf, du courage et surtout de la patience, quoi. Voici le nouveau bijou de notre robot humain, un Batman prêt à l'emploi. Là, par exemple, le Batman, c'est pour une commande d'un ami qui mesure 1m92. Donc c'est beaucoup de matière, c'est de la colle, de la patience. Ce qui est compliqué en fin de compte, c'est vraiment d'adapter les articulations, d'essayer de préparer les pièces qui sont, on va dire, dans le film, qu'on voit tout le temps, comme le torse. Donc il faut vraiment que ça soit vraiment la réalité, quoi, que ça soit réaliste. Vous rêviez de voir Robocop en slip, c'est désormais chose faite. Even se prépare, ce soir il sera Iron Man patriote devant une foule en délire. Quelques points de colle sont nécessaires car l'armure doit tenir toute la nuit. Even vit de ses performances lors d'événements particuliers. Être robot professionnel, c'est son gagne-pain. Là, les super-héros, ça fait 5 ans que je travaille à travers cet univers. C'est une passion de gamin que j'ai depuis toujours. Et là, moi, en tant qu'adulte, de la réaliser, c'est fantastique. Puis surtout, c'est le regard du public, c'est les enfants, les adultes aussi, qui sont même pires que les gamins, à nous voir déambuler avec ces armures. Et franchement, je pense que ça durera pour moi, personnellement, toute une vie, pour l'éternité même. Bonjour! Avant d'aller au travail, le super-héros se rend à la supérette. C'est une personne comme vous et moi après tout, avec ses envies, ses plats préférés, et puis il faut bien recharger les batteries de temps en temps. Ici on le connaît bien, le croiser dans les rayons a quelque chose de rassurant, vous ne trouvez pas? D'autant plus que cette fois, il n'est plus tout seul. Attends, t'avais oublié les piles, c'est le bon format? Ouais, c'est pas mal, mais bon, on va peut-être manger ce soir, parce qu'on a du boulot cette nuit, hein. Oh, et qu'est-ce que t'as prévu pour ce soir? De la bonne salade américaine. De la salade américaine. Ah ouais, je suis patriote jusqu'au bout des doigts, moi. Et en boîte en plus. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle de la déformation professionnelle. Hein. Grave, je te jure, grave. Bon, allez, sur ce, à plus, et vous verrez nos péripéties d'ici peu sur Facebook. Bravo. Si vous allez maintenant sur la page Facebook de l'émission Icom, vous saurez tout de suite si cette histoire d'homme robot est vraie ou s'il s'agit d'une invention de Quentin Coppens. Qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je suis en train de prendre les commandes, en tout cas j'essaye, de ce bras robot. Il doit déplacer une petite balle, c'est loin d'être évident, comme ça, voilà.